Et avant de retrouver notre panel pour notre débat du jour, arrêtons-nous quelques instants sur l'autre événement, même l'événement numéro 1 en Israël. Alors que tout le pays se redirige vers des mesures assez strictes, ici ou là de reconfinement, le monde du théâtre et de la musique voit lui au contraire ses portes se rouvrir avec depuis la semaine dernière des salles de concert qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, on va parler justement avec l'un des premiers artistes israéliens concernés puisque nous sommes dans le studio d'enregistrement d'Ivry Leader. Ivry Leader, shalom. Shalom, shalom. Merci de nous accueillir ici. Votre studio est d'ailleurs tout neuf, votre nouveau studio d'enregistrement, grand chanteur israélien, l'une des stars du pays. On vous connaît pour des grands tubes, des tubes comme Tamida Hava, Leonardo ou encore Michel ou Paham. Et là justement, vous retrouvez depuis quelques jours votre public puisque vous chantez notamment à Eichal HaTarbout. C'est la grande salle de concert tel-avivienne. C'est une émotion d'ailleurs de retrouver après ces mois presque interminables de séparation. Retrouver mon public après tant de temps, c'est fantastique. Remonter sur scène avec les musiciens, enfin jouer ce concert que nous aimons tellement jouer et sur lequel nous avons tellement travaillé. Faire ce que nous aimons, retrouver cette sensation d'être avec le public, toute cette énergie qui en émane, chanter, voir des visages et de se produire que ce soit à l'extérieur ou dans des salles comme Eichal HaTarbout, se retrouver ensemble pour partager tout ça, ça remet les idées en place et on se dit « Ah oui, c'est mon métier, c'est moi, ça me correspond ». Et comment ça va se passer d'ailleurs pour le public dans la salle? Comment on va respecter les conditions sanitaires? C'est vrai qu'il sera un peu différent avec des capsules et des masques, mais je dois dire que même avec des masques, les regards seront au rendez-vous, les sensations seront là et les gens chanteront et on pourra les entendre. Alors c'est vrai, ça rendra les choses un peu plus comme une ambiance de concert, car en général, quand nous chantons devant le public, au bout d'une ou deux chansons, tout le monde est debout devant la scène et danse. C'est la fête. Là, ce sera défendu. Alors les gens bougent sur place. On les voit danser sur leur siège et ça rend les choses comme un concert où les gens sont assis et écoutent. D'un côté, cette énergie manquera, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'agréable dans cette ambiance. Donc, il y a du bon dans chaque chose. Oui, mais vous les artistes, vous avez été parmi les premiers à en appeler au gouvernement israélien. Vous les trouvez erratiques, ces décisions? Je ne pense pas que les premiers à en appeler au gouvernement, c'était nous, les artistes. Nous avons par contre été les premiers à en subir les conséquences au début du mois de mars. Je crois que le dernier concert que j'ai fait était le 2 ou 3 mars. En fait, à un moment, nous nous sommes dit que la vie reprenait. Les plages étaient ouvertes, les restaurants, Ikea, avec un retour à l'heure normale. Et nous voulions que la culture soit partie intégrante de cette reprise. J'ajoute que nous savons parfaitement protéger notre public et lui donner le plaisir d'être à un concert, ce qui est très important pour le mental, tout en lui donnant toutes les conditions d'hygiène nécessaires. Nous le faisons très bien. Quand tout le monde prend ses responsabilités, le chanteur, les organisateurs, le producteur et le public, on peut complètement avoir une vie culturelle. Je pense que le gouvernement doit écouter les artistes et leur faire confiance. Le manque et le besoin du monde de la culture est très fort. Et tous les jours, je reçois des dizaines d'SMS, de messages sur Facebook, sur Instagram, demandant « Alors, que se passe-t-il » Donc le monde doit revenir à une certaine normalisation, mais sous contrôle, évidemment. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant ensemble d'une chanson qui est sortie juste avant l'été. Cette chanson, c'est Mizrach HaTichon, qui tourne en boucle sur les radios israéliennes. Vous racontez dans cette chanson le sentiment que nous avons tous. Et vous dites, je vous cite, « J'ai envie de retourner danser, retourner travailler, retrouver toutes ces mains en l'air. J'ai envie de voyager en Grande-Bretagne, en Italie, en France, à Saint-Tropez, vous dites même, et de rentrer ensuite à la maison. » Vous êtes un homme d'espoir ou plutôt un homme de pessimisme? Non, je suis de nature optimiste et je pense que nous pouvons apprendre des choses de cette période et nous redonner des proportions par rapport à notre vie et le monde dans lequel nous vivons.
Combien de chances nous avons de pouvoir mener une vie normale, voyager quand nous en avons envie, en France, en Italie, à Saint-Tropez, et tout d'un coup, rien n'est plus possible. Ça a tellement d'effets sur nous, tellement d'incidences, ça me manque beaucoup. J'adore voyager, rendre visite, être à l'étranger me donne beaucoup de plaisir et tout ça me manque. Mais il est bon de faire un break de temps en temps et de se rendre compte de ce que c'est de ne pas pouvoir faire tout cela. Je pense que bientôt, nous saurons faire en sorte de pouvoir voyager de nouveau. Ça vient petit à petit. Et j'espère que d'ici quelques mois, nous pourrons à nouveau nous rendre à l'étranger. En parlant de la France, justement, parlons-en, parce que vous avez un lien très particulier avec notre pays. Il y a une dizaine d'années, je vous avais vu à Paris, vous chantiez à ce moment-là DISCE. Vous le connaissez, c'était le groupe Otawan dans les années 80. Ivry Leader, on avait fait une reprise en Israël, en France et dans le monde entier. Alors, votre histoire d'amour avec la France, elle va continuer quand ? J'ai une vraie histoire d'amour avec la France. En fait, j'ai signé avec Universal France et nous avons eu le privilège que le groupe Otawan soit d'accord pour que nous fassions cette adaptation. J'adore la musique et la culture française. J'ai aussi beaucoup travaillé là-bas. Le monde musical est fantastique en France, intéressant. Et de façon générale, j'aime beaucoup les gens, le pays, la nourriture et le Tour de France, que je suis obligé de regarder à la télé plutôt que d'y être. Mais votre retour en France, c'est quand alors ? Si ça ne tient qu'à moi, le plus vite possible. Merci Ivry Leader d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ces conversations depuis le studio d'enregistrement. Bonne chance d'ailleurs pour vos concerts. Et nous maintenant, place à notre débat du jour.